Il est quelle heure? Il est 9h. Ça fait donc 6 heures qu'on attend. 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1. 1. Bonne année. Je crois qu'on pète un câble. Non, on est dans la rue depuis 4h du matin. Donc, s'il est 9h, ça fait donc 5 heures. Oui. Le calcul était faux. Les calculs sont pas bons, Kevin. Et du coup, on n'en peut plus parce que on est arrivé à Samaipata à 3h45 du matin. Déjà parce qu'il a fallu dire au bus de s'arrêter, sinon on finissait à Santa Cruz. Grave. Il nous a déposé à 2 km de la ville, puisque le temps qui percute, eh ben, il était déjà sorti. Et depuis 3h45, dans le froid, non ça va, il faisait pas trop froid. Non, ça va. Enfin, Plutôt dans la nuit. Et les moustiques nous ont attaqués. Dans la nuit de Samaipata, nous attendons sur un banc public. Banc public. Nous avons vu la ville Se réveiller. On a aussi assisté à la messe parce qu'on était sur un banc public face à l'église. Il y avait la messe à 7h du matin, donc on a vu les gens y aller. Tout à fait. Et ensuite, on a vu les cafés s'ouvrir à 8h. Et à 8h et quelques, on a rejoint un café. Et je pense qu'à 8h01, on était dans le café. Parce qu'on n'en pouvait plus. Ça faisait 4 heures qu'on attendait sur un banc dans la nuit. Ouais. Et maintenant, il est 9h et on va pouvoir aller poser nos affaires à l'hébergement. Oui, si on ne fait pas refoule parce qu'elle a dit 10h, la dame. On est trop contents. Et tout ça, c'était parce qu'on a voulu économiser une nuit. 12 balles. Non. 12 bob qui fait... Non, même pas. Non, plus. Tout ça, c'est parce qu'on a 48 voulu divisé par économiser 18 euros. Non, 18 bob. Non, c'était 18 dollars. 48 dollars. 18 dollars. Ah. Non, 15 euros. Ouais. Voilà. Donc on va passer au total 6 heures dans la rue depuis 4 heures du matin parce qu'on a voulu économiser 15 euros. Voilà, c'est ça la leçon qu'il faut retenir. Ouais. Et du coup, la deuxième leçon, c'est que pour 15 euros, on a pourri notre journée. Ah non, c'est pas vrai. Non, voilà. On est content de faire des vidéos de 3-4 minutes. C'est clair. Nous sommes le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Et donc si toi aussi, tu veux un rendez-vous galant réussi, fais comme moi, emmène-la marcher sur une route goudronnée au soleil. Regarde, elle est très contente. On se satisfait de rien du tout. La vue est magnifique. On est bien là? On est bien. Alors finalement, notre Saint-Valentin se transforme en gros cauchemar. Non, j'exagère. À peine comme ça. Les 5 km de marche qui étaient prévus pour notre Saint-Valentin se sont transformés en 10 puisqu'en fait, on n'était pas du tout arrivé et il y a encore au moins, il y avait bien 6 km de plus. Et donc on est en train de les faire plein cagnard sur une route goudronnée. Mais la vue est quand même très jolie cette fois, pour de vrai. Regarde. Alors et même que notre Saint-Valentin s'est transformé en stop, puisqu'on a essayé de faire du stop. Mais en vain. Pour l'instant, pas de succès. Alors, nous arrivons dans un endroit où on peut tester son écho. Oui, c'est écrit juste là avec le panneau. Elle va te faire la démonstration de ce merveilleux écho dans la vallée. C'est parti. Eh oh! Ah ouais! Trop contente. C'est clair. Diving potatoes! Ça marche. On peut rester là toute la journée à crier. On a réussi à trouver un stop. Avec la clé. C'est royal.
Et tout ça pour arriver au merveilleux site Inca qui s'appelle El Fuerte, qui est juste là. Alors c'est extraordinaire parce que ce site a vu passer plusieurs tribus et plusieurs cultures, les Incas, les Guaranis et ensuite les Espagnols. Donc ça a été un site de sacrifice, ça a été un site stratégique pour la guerre. Et donc c'est fabuleux de se balader au milieu de ces ruines. Donc là c'est tout simplement l'endroit où étaient conservées les momies. Voilà, donc on s'imagine toutes les momies alignées les unes après les autres. Nous voilà en train de marcher dans le parc national Amboro, qui est une des portes d'entrée de l'Amazonie, et on se dirige vers la forêt des fougères géantes. Bienvenue dans Jurassic Park. Ce n'est pas une forêt d'arbres, c'est une forêt de fougères. Alors là, on se sent tout petit. On a l'impression d'avoir rétréci. Il est tout petit par rapport à ces grandes fougères. Bébé fougère, et voici maman fougère et papa fougère. Ces immenses fougères sont une espèce préhistorique puisqu'elles datent de plus de 300 millions d'années. Il leur faut une année pour pousser de presque 1 cm et elles peuvent atteindre jusqu'à 10 mètres de hauteur. Et alors pour les plus grandes, on n'est pas loin du millier d'années. Tu vois cette fougère, elle mesure environ 50 cm. Donc on estime son âge entre 50 et 80 ans. Alors dans la nature, il existe le phénomène de symbiose. C'est le fait que deux organismes vivants s'entraident. Et donc un super exemple qu'on peut trouver ici, c'est le lichen sur cet arbre et on en trouve partout. L'arbre fournit plein de nutriments au lichen pour qu'il puisse se développer et le lichen, en contrepartie, joue le rôle de protecteur pour l'arbre, ce qui le protège des intempéries. Alors le rouge qu'on voit sur les arbres, ce n'est pas de la peinture, et non, puisque de cette symbiose, le lichen change de couleur et ça nous laisse, à nous les humains, un très bon indicateur puisque quand il devient rouge, comme ça, c'est très bon signe, ça veut dire que l'air est pur. Voilà, tu sais tout. Donc ça c'est une limace géante. Après la tranche de banane. Parce qu'hier on a mangé des pizzas qui étaient très bonnes. Et du coup aujourd'hui c'est le sport pour enlever toute cette matière grasse. Ça c'était trop nul. On ne mettra pas. Il existe le phénomène de symbiose. C'est le fait que deux organismes vivants s'entraident.
Pourquoi j'ai fait une pause au milieu de la phrase? Bébé fougère. On est bien dans l'Amazonie en pyjama. Mais je suis pas je suis en pantalon ample pour pas me faire manger par les moustiques. Les Incas, les Guaranis et ensuite les Espagnols. Et aujourd'hui c'est le peuple rotofilien. C'est juste là-bas. Le lichen joue le rôle de protecteur pour l'arbre, donc il le protège. Le louken. Ah ben il est là le Minus, tiens. Alors on apprend des choses très intéressantes dans le parc Amburo, où nous sommes Amburo, pas Amburo. Amburo. Oui. Ah ben voilà, ben trop tard, je finirai plus tard. Il y a un maxi champignon jaune. Alors nous voilà en train de marcher dans le parc national Amburo, donc qui est un petit peu la porte d'entrée de l'Amazonie. J'enlèverai le un petit peu parce que voilà, il y a plusieurs portes d'entrée dans l'Amazonie. Voilà. On dira si ça a fonctionné, mais pour l'instant, peanuts. Peanut butter. Je vais surtout essayer de ne pas me casser la figure en parlant, parce qu'en regardant la caméra et avec les racines, je risque de tomber. De tomber la chemise. Alors c'est extraordinaire parce que ce site a vu passer plusieurs cul. Ah, c'est quoi ça? Ah, un papillon guêpe. il leur faut une année. Merde. Je me prends la fougère dans la gueule. Qui se cache derrière l'arbre? Un pingouin de la selva. Et les fougères géantes, on fait des coups que tu coûtes. Fougères géantes datent de plus de 300 millions d'années avec mon chignon tordu, c'est vraiment sans cesse. Nous voilà en train de marcher dans le parc national. 300 millions d'années. Je vais tomber. Fougères géantes datent de plus de 300 millions d'années. Je regarde le sol parce que sinon je vais tomber. Alors nous voilà en train de marcher dans le parc national. Putain, je m'embrouille, c'est ouf. Là on tourne des vidéos. Mais le truc c'est qu'on est en train de perdre le groupe. Et comme on est en plein dans la forêt, bien fournie, à tout moment on peut se perdre. En train de marcher. Ah oui, il faut que tu regardes, Bevs. Hein. Tu les as perdus? Tu les as perdus? Mais attends, parce que je les ai vus partir à droite, non? La plus grande et la plus... Et la plus grande... Et la plus grande peut me... Et à tout moment, je tombe avec les racines et la boue du sol. Évidemment, la boue, ça peut être que sur le sol. Nous voilà en train de marcher dans le parc national Amburo, qui est une des portes d'entrée de la Bolivie. De la oui, c'est vrai qu'on rentre par la Bolivie, on rentre en Bolivie par le parc national. Allez. C'est donc une espèce préhistorique. Oh. Bienvenidos en el bosque de los helechos gigantes. gigantes. Il faut environ une année pour que c'est... J'ai un truc qui me gratte sur le nez. La boue, je peux pas là, je peux pas parler, il y a de la boue. Il faut environ... Putain mais j'ai une dégaine avec ce kawaii. Tu vois cette fougère? Eh ben c'est l'emblème de la Patagonie. Tu vois cette fougère? Tu vois cette fougère? Tu vois cette fougère? Alors dans la nature... Elles peuvent atteindre jusqu'à 10 mètres de hauteur. 2 mètres, comme les Belges une fois. Donc comme tu peux voir, la végétation est déjà extraordinaire. C'est luxuriant. Mais on s'en fout des détails en fait. On dira juste porte d'entrée de l'Amazonie.